Bonjour, de retour après une petite pause de 2 semaines, mais on revient en force. Aujourd'hui, on va parler de comment créer une shopping cart sur Adalo. Shopping cart ou panier. Donc que ce soit e-commerce, que ce soit... en fait, tout ce qui est transactionnel, on a toujours besoin de cette fonctionnalité-là. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste connecté. Donc, si tu es nouveau ici, bien, bienvenue sur ma chaîne No Code avec Ellie, la chaîne où on parle de faire des applications sans faire de code, l'automatisation sans faire de code et l'entrepreneuriat sans faire de code, en utilisant des outils no code. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Donc on disait qu'on allait faire une shopping cart. Donc ici je commence par le tableau blanc pour montrer toutes les collections, puis la structure en fait qu'on va utiliser pour créer ce panier. Donc bien évidemment en termes de collection Adalo, on aura une collection qui va s'appeler Art. Et dedans, dans ce cart là, il y aura plusieurs de cet item là, de cette collection là qu'on va appeler cart item. Et d'un côté, il y aura les produits. Et pour chaque cart item, ça va être relié à un produit. Donc en gros, c'est ça. Peut-être c'est un peu théorique pour le moment, mais en gros, on passe par cet intermédiaire-là, carte item et le produit en fait pour pouvoir mettre un qualificatif en fait pour chaque chose qu'on ajoute dans le panier. Donc, comment je le conçois physiquement, ce serait si je vais chez le marchand physiquement, j'aurai mon panier, et je prends un produit, je le mets dedans. Et en fait, c'est cette action de mettre quelque chose dans mon panier physique. Quand les produits vont être dans mon panier physique, on va les appeler cart item. Ils vont plus être produits. Puis par la suite, on verra sur Adalo plus concrètement qu'est-ce que ça veut dire, puis en gros, c'est quoi l'avantage. Mais si tu as des questions, n'hésite pas à m'aider dans les commentaires. Puis ça me ferait plaisir de détailler un peu plus. Et puis, bien évidemment, chose à ne pas oublier, c'est que chaque panier va être relié à un user. Ici. Donc il y aura aussi une relation entre le panier et le user. Donc je ne détaille pas vraiment le type de relation, mais c'est vraiment juste grosso modo, voici toutes les collections qu'on va utiliser. Et après pour les relations en tant que telles, on verra plus précisément quand on sera dans Adalo. Donc voilà, passons dans Adalo. Nous voici dans Adalo. Là je vais essayer une nouvelle formule. J'ai directement créé les collections, puis je vais vous expliquer. Dites-moi dans les commentaires si c'est mieux ou c'est mieux de les faire vraiment ensemble pas à pas dans la vidéo. Donc en gros, comme je parlais tout à l'heure dans le tableau blanc, on a bien évidemment le user, on a carte qui correspond au panier, products, donc les produits ajoutés dans le panier, et cart item, c'est la collection intermédiaire entre le produit et le cart. Et je vais expliquer en fait pourquoi on utilise cette collection intermédiaire. Pour ce qui est des relations, cart, le panier, a une relation avec les produits. En fait, ça c'est, je l'ai mis ici en fait à titre éducatif pour montrer que on pourrait directement faire ça, passer par le produit directement, ne pas ajouter cart item, mais on va perdre en fait quelque chose que je vais montrer tout à l'heure. Donc pour le moment je vais le garder, mais par la suite je vais régler tout ça. Donc on recommence. Donc il y a une relation entre le cart et l'utilisateur bien évidemment. Donc l'utilisateur peut avoir plusieurs paniers, plusieurs cartes,
et chaque carte aura un seul utilisateur, donc c'est pour ça que l'icône ici c'est pas plusieurs. Et dans chaque carte, il y aura plusieurs cart items, bien évidemment, parce qu'on pourra ajouter plusieurs produits dans le panier. Pour ce qui est des produits, rien de compliqué. Produit, une petite image, le prix. Et après, ça, c'est les relations qui ont été ajoutées. Parce que à chaque fois qu'on ajoute une relation dans Adalo, ça fait des deux côtés. Et Adalo va ajouter automatiquement aussi l'autre côté. Mais je préfère expliquer en passant par card item. Donc, card item, c'est, encore une fois, c'est la collection intermédiaire entre le panier et le produit. Donc il y a une relation avec un produit, bien sûr, et une relation avec un panier. Donc voilà, chaque carte item est reliée à un produit, et chaque carte item est reliée à un panier. Et dans un panier, il y a plusieurs cartes items. Et en fait, ici, je vais ajouter quelque chose, comme ça, pour montrer en fait la valeur ajoutée d'utiliser cette collection intermédiaire. En fait, si je veux par exemple traquer la date précise à laquelle l'utilisateur a ajouté le produit dans son panier, là je pourrais le faire grâce à cette collection intermédiaire qui s'appelle card item, puis je vais juste ajouter un champ qui s'appelle date d'ajout. Par contre, si je n'ai pas utilisé cette collection intermédiaire, j'aurais pas pu stocker cette information-là. Donc en fait, c'est l'avantage d'utiliser cette collection intermédiaire, c'est que je peux ajouter d'autres qualificatifs en fait à cet ajout-là. Et puis une autre chose ici aussi, c'est bien évidemment la quantité. Je vais juste mettre comme ça. Donc en fait, le card item, on peut aussi mettre la quantité, voilà, le nombre de fois où le produit est dans le panier. Et en fait, on va s'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mais en gros, c'est ça. En gros, c'est ce qu'on a. Voilà. Puis, au niveau de l'application en tant que telle, qu'est-ce qu'on a? Donc, en fait, on a une page de home. On a une page qui va afficher tous les produits. En fait, je vais le lancer pour que ce soit mieux. Voilà. Donc, j'ai deux produits, orange, banane. Je peux cliquer dessus pour aller dans la vue détaillée du produit. Je n'ai pas mis d'image, vraiment tout simple. Et je vais ajouter dans mon panier. Donc, voici mon panier. Donc pour le moment j'ai 3, 2, 3. Ouais, donc là je vois que le total il est pas bon. En fait il est pas bon parce que dans ce cas-là, dans la logique que j'ai fait, en fait on va revenir puis on va voir c'est quoi le problème. Donc qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'on ajoute un produit dans le panier, donc, quand je clique sur Add, oups, trop grand, voilà, quand j'appuie sur Add ici, je vais créer un nouveau cart item. Le produit, c'est le produit courant qui a été choisi ici. Le card, c'est le card courant qui a été créé dès qu'on entre dans l'application. Et en fait ici je pourrais ajouter la date d'ajout. Je pourrais dire que c'est la date current time, donc c'est vraiment au moment où je clique dessus. Quantité on va pas ajouter pour que ce soit simple. Et voilà, en fait cette partie là je peux enlever. Voilà. Et en gros c'est ça. À chaque fois qu'on ajoute un produit dans le panier, on va créer une nouvelle carte item, puis il faut juste s'assurer que le produit, c'est le produit courant, et le panier, c'est le panier courant de l'utilisateur. Voilà.
Et ici, ce qu'on affiche, donc là c'est la page du panier. Dans la page du panier, on a une liste qui va afficher tous les cart items qui correspondent à l'utilisateur qui a été qui est connecté en ce moment. Et c'est tout. En fait, c'est tout. On affiche juste tous les cart items. Et pour le total, on fait une formule custom formule. On va aller chercher le user, le panier, tous les cart items, tous les produits du cart item, puis on fait la somme des prix. C'est quand même assez logique. Le seul problème qu'on avait, c'est qu'on voulait ajouter 2 fois le même produit dans le panier. Puis c'est là qu'on avait le problème. Ici, 3, 2. En fait, ça fait juste la somme des produits individuels. Donc même si on l'ajoute plusieurs fois, ça fait juste la somme voilà, ça fait juste la somme. Et en fait, ça prendrait une nouvelle logique ici, pour dire que si dans le panier actuel, le produit y est déjà, il faut juste augmenter la quantité. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, d'aller vraiment plus en détail, puis voir comment ça marcherait, je ferai une partie 2. Dites-le moi dans les commentaires. S'il y a cette personne qui demande, je le ferai. Juste pour m'assurer que ça intéresse tout le monde. Et du coup, cart item, je vais supprimer tous les cart items du projet. Là. Voilà, j'ai rien dans mon panier. Hop. J'ajoute. Voilà, ça ajoute quelque chose. Voilà, ça a ajouté l'orange dans mon panier. Le total c'est 3. Je vais ajouter une banane. Add. Voilà, donc j'ai 5 $ dans 5 $ de bananes et d'orange dans mon panier. Ça fait le calcul. Ça fait grosso modo la fonctionnalité d'un panier. Donc en fait, ce que je peux faire, si ça vous intéresse, vous pouvez écrire en commentaire et je vous donnerai le lien vers la template Adalo. Donc vous pourrez directement travailler dessus. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et dites-moi aussi si c'est mieux que je fasse ensemble, vraiment du début, toutes les collections, puis chaque page, puis chaque connexion, ou que je le fasse d'avance, puis que j'explique comme j'ai fait aujourd'hui. Dites-le moi ce que vous préférez. Sinon, c'est pas mal la fin, c'est pas mal la fin de la vidéo, c'est courte quand même. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de faire un like. Et puis, si ce qu'on fait sur cette chaîne vous intéresse, puis vous voulez être au courant de plus de techniques, de plus de choses sur Adalo ou juste de nos codes en général, n'hésitez pas à vous abonner. Sinon, à la prochaine. Bye bye.